Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'apôtre des nations, dans le cadre de la formation des paracommandos, 2 mois, 1 semaine pour lui, 2 mois pour vous. La main de l'Éternel est avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la croix de Jésus. Restez scotchés. La main du Seigneur est avec nous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. Le mystère de la croix de Jésus. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. 3 jours de jeûne à sec pour les plus forts. 3 jours à eau pour les moins forts. Montée, descente pour les faibles. 6h, 18h. Nous sommes dans le cadre de la formation de paracommando de Jésus. Paracommando de Jésus signifie les soldats de Jésus, les fous de Dieu, les militaires, les guerriers de Dieu. Voilà, donc nous allons suivre un enseignement, le mystère de la mort de la croix de Jésus. Le mystère de la mort de la croix de Jésus. Lundi était le 21, mardi 22, aujourd'hui mercredi 23. Oui, je crois bien lundi 20, oui, lundi 20, mardi 21, mercredi 22. Voilà, aujourd'hui est le mercredi 22 novembre 2017. Mercredi 22 novembre 2017. Soyez connectés et Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Voilà, 3 jours de jeûne pour les plus forts, à 5 tous les mercredis, jeudi, vendredi. 3 jours à sec pour les plus forts, à eau pour les moins forts, et montée, descente, 6h, 18h pour les plus faibles. Voilà, moi je suis à mon 1 mois, 1 semaine, et vous, ça vous fait, non, 2 mois, 1 semaine, et pour vous, ça fait 2 mois. Voilà, juste à la fin du chant, nous allons commencer notre enseignement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu va nous faire du bien. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Dieu va nous bénir ce matin par un enseignement puissant. Dieu va nous faire du bien. Soyez bénis, soyez bénis. Le mystère de la croix de Jésus. Le mystère de la croix de Jésus.
le mystère de la croix de Jésus. Quand on parle de la croix de Jésus, il y a un mystère qui est caché là derrière. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand ce cantique va finir, ce merveilleux cantique, vous allez comprendre le mystère de la croix de Jésus. Commencez à partager la vidéo, commencez à inviter beaucoup d'hommes. Dieu va nous faire du bien. Il va nous faire du bien en ce jour du mercredi 22 novembre 2017. Formation des paracommandos, 3 jours de jeûne à sec. Sans manger, sans boire, tous les mercredis, jeudi, vendredi pour les plus forts. À haut pour les moins forts. Et monter, descendre pour les plus faibles. Minuit, 18h ou 6h, 18h. À tout à l'heure. Shalom, Béan, Aimé Désiré Camille, Shalom, Marlene Bléja, Shalom, vive ici. Voilà, Seigneur, je te soumets toutes choses. Je te rends grâce et gloire parce que ton nom est saint. Je lis toute interférence négative au direct de ce matin. Au nom de Jésus, je libère l'atmosphère sur tous ceux qui nous suivent, qui nous prendront en marche. Maintenant même et plus tard, je proclame ta gloire. Je proclame ta grâce. Que ta délivrance, que ta guérison, que ta bénédiction et ton salut soient le partage de tous. Manifeste ta grandeur et glorifie ton Saint-Nom. À toi la gloire au nom tout-puissant de Jésus. On dit Amen. Mon thème de ce matin, en ce jour béni du mercredi 22 novembre 2017, le mystère de la croix de Jésus. Et notre texte de base est Luc chapitre 14, le verset 25 à 27. Luc chapitre 14, 25 à 27. Je lis. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Voilà le verset 27 qui va nous intéresser. Luc chapitre 14, le verset 27. Celui qui ne porte pas sa croix, celui qui ne porte pas sa croix, c'est Jésus qui parle. Celui qui ne porte pas sa croix, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, moi Jésus, il ne peut pas être mon disciple. Je reprends Luc chapitre 14, verset 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 25 à 27. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Le dernier texte que nous allons lire qui est similaire, il est tiré de Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 14. L'apôtre Paul dit, là c'était Jésus qui parlait en Luc 14, 25 à 27. Maintenant c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 6, verset 14. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus. Quant à moi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne veux
me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, par la croix du Christ, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. C'est très important. Galates chapitre 6, le verset 14. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, par la croix du Christ, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Pour tous ceux qui suivent cette règle dans leur vie, je dis que la paix et la bonté de Dieu soient avec eux et avec l'ensemble du peuple de Dieu. Que Dieu bénisse sa part. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quadio Christelle depuis le Gabon. Shalom ma fille, sois bénie. Révérend Élie Nyaoré, sois béni. Guy Olivier Oku, révérend, sois béni. Christ mon rocher, sois béni mon fils. Ah, ma fille dit depuis le Gabon, bonjour papa. Christ mon rocher dit bonjour papa. Soyez bénis. En ce jour béni du mercredi, je voudrais partager un mystère avec vous. Le mystère de la croix du Christ. Qu'est-ce à dire? Le Christ, c'est la parole de Dieu. Le Christ, c'est Dieu. Le Christ, c'est le Fils unique du Dieu vivant. Le Christ est le sauveur du monde. Le Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est la lumière du monde. C'est la résurrection et la vie. Le Christ, c'est le pain de vie. C'est la source d'eau de la vie. Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés, pour être délivrés, pour être guéris, pour être bénis, pour rentrer en possession de tout et pour aller au ciel. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qui conduit au ciel. C'est Jésus. Mais nous allons parler du mystère de la croix. Un mystère, c'est une vérité voilée, c'est une vérité cachée. Et la croix est cet objet sur lequel Jésus, pour nous sauver, a été cloué, a été crucifié. Et la Bible nous dit en Luc chapitre 14, le verset 25 à 27, que Jésus faisait route vers Jérusalem. Certainement son ultime route. La route qu'il allait emprunter pour la dernière fois. Parce qu'il partait mourir. Alors tous ceux qui le suivaient, ils se retournaient les regardant et il leur dit, celui qui veut me suivre doit me préférer à son père. Celui qui veut me suivre doit me préférer à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses amis et connaissances, à ses biens et même à sa propre vie. Il doit me préférer, moi Jésus, à sa propre vie. Il doit être prêt à porter sa croix et me suivre. Et celui qui ne remplit pas ces conditions ne peut pas me suivre ni être mon disciple. Le verset 27 va nous marquer. Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, il doit porter sa propre croix. De même que le Christ a porté sa croix, il nous faut nous aussi porter notre propre croix. Ce n'est pas prendre un morceau de bois, le mettre sur une chaînette et l'accrocher à notre cou. Ce n'est pas de cette croix-là que Jésus parlait. Mais Jésus parlait de la souffrance, du mépris. Selon Matthieu chapitre 5, le verset 11. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent. Oui, les gens vont vous insulter. Ça, c'est porter la croix du Christ. Être prêt à porter la croix du Christ, c'est être prêt à être insulté, à recevoir toutes sortes d'injures à cause du Christ. Ça aussi, c'est une forme de porter la croix. Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux êtes-vous si les gens vous insultent. Préparez-vous. Vous aurez à porter une croix pleine d'injures. Pour ne rien, les gens vont vous insulter. Numéro 2, vous persécutez. La persécution est à tous les niveaux. Nous, sur les réseaux sociaux, dans les programmes, les croisades, les veillées, les gens vont vous insulter. Les gens vont murmurer. Les gens vont vous persécuter. La persécution a plusieurs formes. Il y a la mort, il y a la flagellation, il y a la prison, il y a les fausses accusations. Il y a beaucoup de sortes. Il y a même vous porter main, vous lancez des pierres, vous attaquez, essayez de vous détruire. Ça, c'est porter la croix du Christ. Heureux êtes-vous si les gens vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Porter la croix de Jésus, ce n'est pas seulement aller en Israël et puis se faire crucifier.
Porter la croix de Jésus, ce n'est pas faire une petite croix où Jésus est crucifié, oui ou non. Il y a des croix où le Christ n'est pas, il y a des croix où le Christ y est. Et il est attaché à nos bras, à nos coups. Non, ce n'est pas ça porter la croix du Christ. Porter la croix du Christ, c'est être prêt à recevoir à cause de Jésus des insultes, des injures, des persécutions. Il dit même dans les persécutions, il y a la mort. Même dans les persécutions, il y a des attaques, des mystiques, des attaques physiques aussi. Pour nous qui avons fait les veillées, qui avons été attaqués verbalement, avec même des pierres, des coupures de courant. Les gens ont coupé le courant pendant que nous prions. Ils sont là-bas pour couper le courant. Il y a des gens même qui vont te lancer des pierres. Il y a des gens qui vont t'attaquer physiquement. Il y a des gens même qui vont venir pour t'ôter la vie. Ça, c'est être prêt à porter la croix. Il dit, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas me suivre. Et ici, nous sommes en train de parler de quelques exemples de porter la croix du Christ. Nous allons parler du mystère de la croix du Christ. Pour le moment, nous avons parlé de qui est Christ. Christ est Dieu. Christ est la parole de Dieu. Christ est le Fils unique du Dieu vivant. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Christ est la résurrection et la vie. Christ est la lumière du monde. Christ est le pain de vie. Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qui nous conduit au royaume des cieux. Voilà. Et lui-même, il dit en Luc 14, 25 à 27, celui qui veut le suivre doit le préférer à sa propre vie. Au-dessus même de la vie de ses parents, au-dessus de la vie de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses activités, de ses biens. Et il dit, celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas le suivre. Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devons être prêts à l'aimer plus que tout, à l'adorer plus que tout, à le suivre plus que tout. Nous devons être prêts même à risquer notre vie pour lui, à donner notre vie pour lui. Le mystère de la croix de Jésus est profond. Peut-être nous allons parler de ça les 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Donc nous sommes sur Matthieu chapitre 5, le verset 11. Jésus nous donne quelques échantillons de croix que nous aurons à porter dès que nous allons le suivre, dès que nous allons l'aimer. Heureux êtes-vous. Matthieu 5, verset 11. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent. 1. Vous persécutent 2. Et en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes des disciples. Soyez prêts. Dès que vous allez accepter Jésus, vous serez obligé de porter une croix. La première croix, la croix de l'insulte, la croix des injures. Vos voisins, vos amis, même vos connaissances, vos collègues au travail, vos amis d'école, vos collègues dans le ministère, ils vont commencer à vous injurier, vous insulter. Il y a un deuxième groupe qui va commencer même à vous persécuter. Et dans la persécution, vous risquerez de frôler même la mort, de rater même la mort. Les gens vont vous faire des attentats, des attaques, même des braquages. Des gens vont essayer même de vous tuer à l'âme blanche, à l'âme spirituelle. Vous serez attaqués. La Bible dit en Nombre 23, 23, la sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien contre Israël. Mais la Bible dit aussi que en Jérémie, on t'attaquera, mais on ne pourra rien contre toi. Mais on t'attaquera. La Bible dit en Ésaïe 54, 17, toute âme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Ça sera sans effet, mais ça sera fabriqué pour te faire du mal. Il y a des gens qui vont aller chez les marabouts, les féticheurs, pour donner ton nom, pour donner tes cheveux, qu'ils auront pu prendre de quelque manière que ce soit, tes ongles, le bout de ton pain, les traces des pas de tes pieds. Les gens chercheront à t'ôter la vie. Ça, c'est la croix de Jésus. Et vous devez être prêt à porter cette croix. Oui. Et ment en disant toutes sortes de mal, toutes sortes. C'est-à-dire des mal, toutes sortes de mal. C'est-à-dire que les gens vont dire même du mal de toi. Des sortes de mensonges. Les gens vont dire des choses que toi-même, quand tu vas t'asseoir, tu vas couler les larmes. Nous avons vu des gens qui ne vont plus à l'église. Parce que telle personne, même la femme du pasteur, le pasteur lui-même, ou quelques responsables, quelques pasteurs auxiliaires ont menti sur ces personnes. Des fidèles ont dit du n'importe quoi. Des gens qui sont découragés. Des gens qui ont entendu des mensonges à la chair, prêchés par des responsables, le pasteur ou sa femme. Des gens qui ne vont plus à l'église parce qu'ils ont été blessés, ils ont été secoués. Et ça, c'est la croix du Christ. Quand vous êtes prêt à suivre le Christ, vous devez être prêt à porter votre croix. Vous devez être prêt à le suivre. Vous devez être prêt à être engagé, à le suivre. Et Jésus dit, réjouissez-vous, soyez heureux.
car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Écoutez, dès que vous serez prêts à suivre Jésus, soyez prêts à porter le prix. Le prix, parce que vous trahissez, vous êtes en train de trahir quelqu'un qui était votre papa, votre père adoptif. Parce que votre vrai père, c'est Dieu, c'est lui qui vous a créé. Vous étiez dans la main du diable, vous étiez en train d'obéir au diable. Et voilà que vous le laissez soudainement et vous partez dans le camp de Dieu. Alors il y a une trahison et vous devez vous préparer, car il aura une attaque. Il aura une attaque contre votre vie. Il aura une attaque contre vos biens. Il aura une attaque contre votre destinée, contre votre école, votre parcours scolaire, universitaire, secondaire et autres. Il aura une attaque contre vos biens, une attaque contre vos familles. Il aura une attaque contre votre intégrité. Quelle que soit la vie sainte et pure que vous allez mener, les gens vont vous insulter. Les gens vont vous persécuter. Les gens vont vous critiquer, comme Jésus l'a dit en Matthieu 5, verset 11. Pour ceux qui viennent d'arriver, heureux êtes-vous si les gens vous insultent. La croix de Jésus est pleine d'injures. Oui, les gens vont vous insulter injustement. Vous persécutent. Ils vont vous persécuter physiquement, verbalement ou spirituellement. Ils vont chercher à vous ôter la vie, chercher à vous nuire, chercher à vous détruire, chercher même à vous tuer, chercher à vous ôter la vie physiquement par toutes les manières, par tous les moyens. Ça, c'est la croix de Jésus. Soyez prêts. Et mentent en disant toutes sortes de mal. C'est-à-dire le mal même que tu ne peux pas imaginer. Ils vont le dire contre vous. Et ça, c'est la croix. Jésus dit parce que vous êtes mes disciples. Ça, c'est la croix de Jésus. Et pour ceux qui viennent d'arriver, Luc chapitre 14, 25 à 27, il dit, vous devez me préférer à votre vie, plus que tout. Et même vous devez porter votre croix. Sans cela, vous ne pouvez pas être mes disciples. Porter la croix, ce n'est pas prendre une croix taillée en plastique, en caoutchouc ou en aluminium ou en fer ou en bois pour l'accrocher à son cou, à son poignet. Non, porter la croix, c'est être prêt à subir l'opprobre, l'injustice, pour l'amour que tu as pour Christ, pour l'amour que tu as pour ton Dieu. Soyez prêts à porter la croix, car vous serez persécutés, vous serez haïs, vous serez rejetés de tous. C'est ça qui est porter la croix. Demain, nous allons prendre le deuxième volet de porter la croix, selon Galates chapitre 6 que nous avons lu. Mais pour le moment, nous allons parler de l'opprobre. Nous allons parler du rejet. Vous allez voir même vos propres collègues dans le service, dans le ministère, à l'école, au travail, vos propres amis, vos propres parents, dire toutes sortes de mal contre vous. Vous persécutez, mentir. Vous serez haïs. Vous aurez même le dégoût même d'être chrétien. Le moment va arriver où même vous serez même découragé d'aller à l'église à cause de tout ce qui se dit, à cause de tout ce qui se trame contre vous, à cause de tout ce qui se fait. Vous aurez l'impression qu'il y aura une organisation contre vous partout. Les choses que vous n'avez pas dites, les choses seront dites de façon renversée. Les choses que vous n'aurez pas faites, ces choses-là seront dites renversées. Les lieux où vous n'êtes partis, ces lieux-là même seront dits comme vous avez été de façon renversée. Et alors, vous serez pris à la gorge par tout ce qui est ragot. Et vous aurez à souffrir dans le monde, a dit Jésus. Et ici, en Jean chapitre 15, il a été clair. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Jean chapitre 15, à partir du verset 20. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, moi Jésus, ils vous persécuteront aussi. Si le maître même n'a pas échappé à la règle, et le disciple, et le fidèle, et le croyant, et le chrétien, c'est le temps de comprendre le mystère de la croix. Mais avant d'arriver au mystère de la croix, nous allons parler de la croix elle-même. Qu'est-ce que la croix du Seigneur? La croix du Seigneur, c'est la part de souffrance que nous devons accepter. La part de souffrance que nous devons accepter en tant que serviteurs, enfants de Jésus, en tant que disciples du Christ. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous recevrez des bénédictions, mais vous recevrez aussi des persécutions. Vous serez persécutés, vous serez haïs, vous serez rejetés.
Vous serez même tués. Certains seront tués. Certains seront jetés en prison. Certains seront fouettés. Certains seront critiqués. Certains seront maltraités. C'est ça la croix du Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre le premier volet de la croix. Ce premier volet, demain, nous allons parler du mystère de la croix du Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans le mystère, mais dans la première vitesse, le premier volet. Et s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils m'ont critiqué, ils vont vous critiquer. S'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Vous voyez? Jean chapitre 15, le verset 20. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne seraient pas coupables de péché si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n'ont point d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites. Or, ils ont vu mes œuvres et ils nous haïssent, moi et mon Père. Mais cela arrive pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Ils vont vous haïr sans raison. Ils vont vous rejeter sans raison. Ils vont vous détester sans raison. Vous n'allez rien faire, mais ils vont vous attaquer. Vous n'allez rien faire, mais ils vont lutter pour vous ôter la vie. Vous n'allez rien faire, mais ils vont vous détester. Vous n'allez rien faire, mais ils vont vous critiquer. Vous n'allez rien faire, mais ils vont désirer votre mort. Vous n'allez rien faire, mais ils vont désirer votre emprisonnement. Ils seront contents. Ils seront contents lorsqu'ils apprendront que vous avez été mis en prison. Ils seront contents lorsqu'ils apprendront que vous avez été enfermés. Lorsque votre mari vous a laissé, ils seront contents lorsqu'ils apprendront que votre femme est partie. Ils seront contents lorsqu'ils apprendront que votre commerce est gâté. Lorsque le monsieur vous a laissé, lorsque le ministère a été. Vous allez jubiler, vous allez les voir dans la joie. Lorsque le ministère est faible, il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de soutien. Lorsque vous avez été chassé du lieu où vous êtes en train de prier, le lieu où vous travaillez, le lieu où vous habitez avec votre femme et votre mari, lorsque vous serez licencié, lorsque vous serez renvoyé, lorsque votre salaire va tomber, vous allez le voir dans la joie lorsque vous serez dans le malheur. Et vous allez le voir dans la haine lorsque vous serez dans le bonheur. Lorsque vous serez dans la bénédiction, dans la grâce, ils vont vous haïr. Et ça, c'est la croix. Jésus dit, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix ne peut pas me suivre. Il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas être mon disciple. Vous devez apprendre à connaître le Christ. Le Christ, il est le créateur de la lumière. Il est le créateur aussi des ténèbres. La Bible dit, dans le livre de la Genèse, il y eut un soir et un matin, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et il a vu que c'était bon. La lumière et les ténèbres séparées, il a vu que c'était une bonne chose. Il aura un matin, il aura un soir dans ta vie. Mais soyez courageux, soyez forts. Le Christ ne vous abandonnera jamais. C'est pourquoi David dit dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre, l'ombre c'est l'obscurité, l'ombre c'est les ténèbres. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ça, nous allons le voir au dernier jour de l'enseignement, le vendredi. Demain, nous allons voir le mystère de la croix. Mais aujourd'hui, dans le mystère de la croix, nous sommes en train de parler d'abord du premier volet, du premier niveau. Qu'est-ce que c'est que la croix? C'est la persécution. Qu'est-ce que c'est que la croix? C'est la souffrance à cause du Christ. C'est les injures, les rejets, l'abandon. Dès que vous devenez chrétien, vous perdez même vos amis, vous perdez vos maris, vous perdez vos femmes. Certains, à cause de la croix du Christ, ont été rejetés et abandonnés. D'autres ont été mis en prison, d'autres ont été crucifiés, d'autres ont été persécutés, d'autres ont été tués, d'autres ont été rejetés, d'autres ont été abandonnés, d'autres ont été trahis à cause de la mort du Christ à la croix, sa mort et sa résurrection. Vous serez haïs, c'est ça. Vous devez être prêt à porter votre croix, vous devez être prêt à porter votre fardeau, vous devez être prêt
même à donner à manger à ceux qui vous haïssent, à donner à boire à ceux qui vous persécutent. Ça, c'est la croix du Christ. Vous devez prier pour ceux qui vous font du mal. Vous devez aimer vos ennemis. Ça, c'est la croix du Christ. Vous devez être prêt. Ça, c'est la croix du Christ. Vous devez être prêt à manifester l'amour, même envers vos bourreaux, comme l'a fait Étienne, pour ceux qui le persécutaient. Hein, Étienne, pendant qu'on le persécute, pendant qu'on est en train de le tuer, pendant qu'on est en train de le flageller, Étienne dit, Père, ne les tiens pas responsables pour ce péché, ne les tiens pas coupables. Je te répète, c'est lui qu'on était en train de tuer. Mais il dit, Père, ne les tiens pas responsables, ne les tiens pas coupables pour ce péché. Et Jésus lui-même a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant qu'ils étaient en train de le crucifier, pendant qu'ils étaient en train de le tuer, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a porté la croix de son Père. Et nous devons porter aussi la croix du Christ. Tu dois être prêt à supporter les injures, les rejets. Même la Bible dit, dans une famille sera divisée. 2 contre 3, 3 contre 2. Le père contre le fils contre la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ne vous étonnez pas de voir des choses contraires vous arriver depuis que vous avez accepté Christ. Vous êtes en train de porter votre croix. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 40, le verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Si tu ne peux pas suivre le Christ. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ah, dans persécuter, il y a la mort. Dans persécuter, il y a l'injustice. Il y a jeter en prison. Il y a essayer de tuer. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien, comme sur ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Voilà, portez la croix du Christ. Porter la croix du Christ, c'est faire du bien à celui qui te fait du mal. À celui qui te fait du mal. C'est aimer celui qui te déteste. C'est donner à manger à celui qui te hait. Celui qui te hait. C'est parler et dire du bien de celui qui dit du mal de toi. Mon fils Christ Rocher dit, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas facile. Avant de suivre le Seigneur, nous devons être prêts. Luc chapitre 14. La Bible dit clairement 25 à 27. Si vous n'êtes pas prêt à porter votre croix, vous ne pouvez pas me suivre. Et si nous ne pouvons pas suivre Jésus, nous ne pouvons pas être là aussi où il est, à la droite de Dieu dans le paradis. Le but de la foi, le but de la vie chrétienne, c'est d'aller au ciel. Tout ce que nous faisons, le résumé, la finalité, c'est d'aller au ciel. Et Jésus dit, on ne peut pas aller où il est si nous ne sommes pas prêts à l'aimer plus que tout. Si nous ne sommes pas prêts à l'aimer plus que notre vie. Si nous ne sommes pas prêts à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent, à aimer ceux qui nous haïssent, à donner à manger à celui qui nous fait du mal, à donner à boire à celui qui veut nous tuer. Si nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts non plus à porter notre croix. Et si nous ne portons pas notre croix, nous ne sommes pas prêts pour le ciel. Vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. Celui qui n'est pas prêt à porter sa croix ne peut pas me suivre. La croix n'est pas facile. Les gens vont vous insulter. Soyez sûrs. Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux êtes-vous si les gens vous insultent. C'est vrai, soyez heureux, mais ils vont vous insulter. Parce que vous avez quitté la mort pour entrer dans la vie. Vous avez quitté le monde pour entrer dans le royaume des cieux. Vous avez quitté le baptême du péché pour entrer dans le baptême de la sainteté. Vous avez accepté de donner votre vie à Jésus. Vous avez accepté de ranger votre vie. Alors vous avez trahi le diable. Avant vous lui appartenez. Mais maintenant vous avez entendu l'évangile. Selon Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'évangile. Qui signifie la bonne nouvelle. La mort et la résurrection de Jésus à la croix. Et c'est cette croix-là qui va vous donner des ennemis. Vous serez haïs, rejetés.
Il y a certains qui ont des parents d'une autre religion qui ont été chassés. Certains ont été rejetés, d'autres on a déchiré leur testament parce qu'ils ont accepté de donner leur vie à Christ, reniant leur ancienne foi, leur ancienne religion. Certains même ont été tués par leurs propres parents, certains ont été persécutés, d'autres ont été empoisonnés parce que ne savant pas où aller. Ils étaient obligés de manger la nourriture de la maison et on les a empoisonnés. Certains sont combattus jusqu'à ce jour par les marabouts, les féticheurs que les parents sont allés voir pour les ôter la vie. Certains même sont persécutés pour chasser. On a ligué même des gens pour les ôter, surtout ceux qui rendent de puissants témoignages à Christ. On loue des gens pour essayer de les tuer, on leur donne des millions pour essayer de les tuer parce que leur témoignage à la foi au christianisme amène beaucoup d'autres personnes qui étaient derrière à rejoindre le christianisme. Alors vous devez être prêts à porter la croix. C'est vrai, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes bénis, nous sommes riches, nous sommes prospères. Nous expérimentons les bénédictions du royaume des cieux, les dons spirituels, les fruits de l'esprit, la manifestation des dons ministériels. Nous sommes bénis, prospères, mariage, voyage, travail, les miracles, les signes, les prodiges. Nous rendons des bénédictions, gloire. Nous avons des témoignages, des miracles. Mais Jésus dit, à tous ceux qui auront quitté tout pour me suivre, ils recevront au centuple. Ils recevront au centuple la bénédiction, mais il a ajouté avec des persécutions. Vous serez persécutés, vous serez haïs, vous serez forcément critiqués. Les gens seront jaloux. Les gens vont jalouser votre vie, votre communion avec Dieu, vos dons spirituels, les fruits de la manifestation du Saint-Esprit en vous. Les gens vont jalouser votre travail, votre foyer, votre femme, votre mari, votre maison, votre villa, vos voitures, vos revenus mensuels. Les gens vont vous haïr. Même vous ne serez pas marié, vous serez fiancé, les gens vont vous haïr. Pourquoi? Parce que le monsieur sera beau, la femme sera belle, ou le monsieur sera un homme béni, la femme une femme bénie, bénie spirituellement, matériellement, financièrement, numériquement, moralement. Les gens vont vous haïr, les gens vont vous détester, les gens vont vous critiquer. Matthieu chapitre 5, le verset 11. Heureux êtes-vous si les gens vous insultent. Ils vont vous insulter. Lorsqu'on vous insultera, sachez que vous avez quitté le monde. Vous avez quitté la mort pour entrer à la vie. Lorsqu'on vous persécutera à cause du Christ, je dis bien à cause du Christ, pas parce que vous aurez fait des choses dignes d'être insulté, d'être persécuté, d'être haï, mais lorsque vous aurez agi comme le Christ l'aura dit, soyez heureux, une grande récompense vous attend dans les cieux. Donc la persécution fait partie des choses que nous attendons de la part du Christ. Nous serons persécutés, nous serons haïs. Ça fait partie des choses que nous attendons. Lorsque vous passez et puis vous entendez que des gens vous ont persécuté, les gens vous insultent, des gens ont dit des choses fausses sur vous. Soyez heureux, votre récompense sera grande dans les cieux. Ça montre que vous avez quitté le monde pour entrer dans le royaume des cieux. Vous avez quitté le péché pour entrer dans la sainteté. Vous avez quitté la débauche pour entrer dans la consécration. Vous avez quitté la mort pour entrer dans la vie. Vous avez quitté le diable pour entrer en Jésus. Vous devez être fiers de tout ce qui est dit faussement contre vous. Voilà, ne quittez pas le Christ, ne quittez pas votre assemblée à cause des murmures. Ça montre que vous avez quitté la mort pour entrer dans la vie. Celui qui critique est encore dans la mort. Celui qui haït son prochain, il est encore dans la mort. Celui qui n'aime pas son prochain, il est encore dans la mort. Celui qui ment sur son prochain, il est encore dans la mort. Car le diable est le père du mensonge. La Bible dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas de vérité en lui. Et quand il dit un mensonge, il parle de la manière qui lui est naturelle, car il est menteur, le père du mensonge. Qui est menteur? C'est ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Qui est persécuteur? Qui est haïsseur? Qui est rempli d'aigreur? Qui est rempli d'aigreur? C'est celui qui n'a pas encore quitté la mort pour entrer dans la vie. On te persécute parce que tu as quitté la mort. Réjouis-toi parce que vraiment ton baptême a été enregistré dans le ciel. Ta marche avec Christ a été approuvée. C'est pourquoi le monde te hait. Le diable et ses enfants te haient. Tu n'as rien fait, on dit tu as fait. Tu n'as rien dit, on dit tu as dit. Tu n'as rien pris, on dit tu as pris. C'est parce que tu as quitté la mort pour entrer dans la vie. Et par conséquent, tu es devenu une nouvelle créature. Le message de demain sera encore puissant. Le mystère de la
croix de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, c'est la souffrance à cause du Christ, la persécution à cause du Christ, les injures à cause du Christ, les rejets à cause du Christ, les abandons à cause du Christ. Vos amis vont voir que vous avez fui les boîtes de nuit, les maquis, les débauches, les rapports sexuels, les adultères avant mariage. Même en dehors du lit conjugal, trompez, ils vont voir que vous ne vous saoulez plus, vous ne vous droguez plus, vous ne vous habillez plus comme eux, vous ne faites plus comme eux. Ils vont vous haïr, ils vont vous détester, ils vont vous rejeter. Parce que vous avez quitté la mort pour entrer dans la vie. Vous ne faites plus ce qu'ils font. Alors, ils vont vous rejeter. Ils vont vous haïr, ils vont vous persécuter. Comme l'apôtre Pierre qui a mangé avec Jésus l'a dit en 1 Pierre chapitre 4. Puisque le Christ a souffert physiquement. Vous voyez, puisque le Christ a porté lui-même la croix du Père. 1 Pierre chapitre 4. Je parle de quelqu'un qui était Jésus. Lui, il a vu Jésus. Pierre, l'apôtre Pierre. Celui qui s'appelait Céphas. Celui que Jésus a remis les clés du royaume. 1 Pierre chapitre 4. Puisque le Christ a souffert physiquement. Lui-même, Jésus, il a porté la croix du Père. Il a aimé ceux qui le haïssaient. Il a demandé pardon pour ceux qui le tuaient. C'est ça qu'on appelle la croix. Donc comme il a porté sa croix, nous aussi on doit porter notre croix. Puisque le Christ a souffert physiquement, fortifiez-vous aussi dans la même disposition d'esprit. Vous aussi soyez prêts à porter la croix du Père. La croix du Christ. Car celui qui supporte des souffrances physiques en a fini avec le péché. Celui qui est prêt à porter sa croix, il a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Quand on porte la croix du Christ, c'est pour vivre maintenant comme Dieu le demande, selon sa parole, selon son esprit, selon les enseignements du Christ. Les enseignements des 10 commandements se retrouvent en Exode 20, le verset 1 à 19. Tu ne dois pas adorer d'autres dieux que Dieu. Tu ne dois pas te prosterner devant les statues, les images, devant la créature, la création, mais devant Dieu en esprit et en vérité. Tu dois toujours prononcer le nom du Seigneur Jésus avec respect, avec crainte et jamais en vain. Tu dois toujours sanctifier le nom du Seigneur. Le jour du Seigneur du moins, tu dois toujours être présent au culte, au veillées, au séminaire, aux croisades. Tu ne dois pas manquer les programmes du Seigneur. Tu dois aussi respecter, honorer ton père, ta mère, les personnes les plus âgées, spirituellement, physiquement. Voilà, tu dois t'élever avec considération et très grand respect devant un vieillard, montrant par ton comportement que tu aimes, que tu crains, que tu respectes Dieu. Tu ne dois jamais commettre de meurtre, avortement, haïr ton prochain, être raciste. Tu ne dois jamais avoir la haine pour ton prochain. Voilà, tu ne dois jamais tuer aussi ton prochain, spirituellement en sorcellerie, en maraboutage, mais aussi physiquement avec les armes blanches, les couteaux, les machettes, les pistolets, tout ça là. Tu dois jamais commettre d'adultère, tu ne dois jamais avoir des rapports sexuels sans être marié. Tu ne dois jamais tromper ta femme et ton mari, tu ne dois jamais être pédé, lesbienne, tu ne dois jamais pratiquer la zoophilie, coucher avec les animaux, le partouze. Tu ne dois jamais avoir des rapports sexuels avec 2 partenaires à la fois, 2 hommes, 2 femmes. Au moins 2 hommes, 2 femmes, au moins même déjà même tu t'en enfer. Tu ne dois jamais toucher le sexe de ton mari, ni lécher ta femme. Tu ne dois jamais aller dans l'anus de ta femme. Hein? C'est la sodomie. Tu ne dois jamais coucher avec une fille mineure. Hein? C'est de la pédophilie. Tu ne dois jamais commettre de l'inceste. Un rapport sexuel avec ton papa, ta maman, ton demi-frère, ta demi-soeur, un membre de ta proche parenté. Bref, tu ne dois jamais voler, jamais mentir. Tu ne dois jamais rien désirer de ce qui appartient à ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient, ni sa maison en premier lieu, ni sa femme ensuite, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Exode 21 à 19. C'est là-bas se retrouvent les 10 commandements. Demain, nous allons comprendre cet enseignement quand nous allons parler du mystère de la croix de Jésus. Voilà, vous devez savoir que la croix, c'est la souffrance. Jésus dit en Luc chapitre 14, le verset 25 à 27, celui qui veut me suivre doit me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs, même à sa propre vie. Il doit me préférer même à ses biens, son argent, ses richesses. Et s'il n'est pas prêt à porter sa croix, Luc 14, le verset 27, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix ne peut pas me suivre. Quand nous savons où Jésus allait, il allait au paradis. C'est au paradis nous voulons aller. Tout ce que nous faisons, c'est pour aller au paradis. Mais il dit, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix ne peut pas
le suivre. Et la croix, c'est la souffrance. Matthieu chapitre 5, verset 11. Les gens vont vous insulter, c'est ce qu'il a dit. Ils vont vous haïr, ils vont vous critiquer. Même vos propres parents vont chercher à vous ôter la vie. S'ils sont sorciers, s'ils sont marabouts, ils sont féticheurs, s'ils sont d'une autre religion, s'ils sont extrémistes, ils chercheront à vous haïr, vous critiquer, vous tuer, vous empoisonner. Et c'est ça la croix du Christ. Être prêt à porter sa croix, c'est être prêt à porter son fardeau. Même à l'église, les gens vont vous critiquer. Il y a des gens même qui ont fui leur église à cause du pasteur, de ce qu'il disait à la chair contre eux. Il parlait d'eux. Les gens vont vous accuser, les gens vont vous critiquer, les gens vont vous haïr, les gens vont vous rejeter. C'est ça la croix du Christ. Les gens vont dire toutes sortes de mal contre vous. Vous serez même étonnés même de ce que vos amis, vos collègues, vos frères, vos soeurs, même ce que vous appelez frères des sangs vont dire. Et Jésus dit encore, vous devez aimer vos ennemis. C'est ça la croix. Étienne est en train d'être lapidé. Il dit, Seigneur, ne les tiens pas responsables pour ce péché. Tiens mon esprit, je remets mon esprit en tes mains. Jésus est en train de mourir, a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça la croix du Christ. Le mystère de la croix du Christ. Aujourd'hui, nous avons parlé de la croix. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est l'opprobre, c'est les rejets. C'est les rejets. C'est la haine que le monde aura pour vous parce que vous avez accepté Christ. Vous serez rejeté même lorsque vous irez présenter des concours, des examens parce que vous êtes chrétien, parce que l'examinateur est mystique, il est rosicrucien, il est mystique, il est sorcier, il te hait. Jésus dit, le monde m'a haï. Le monde m'a haï parce que je n'appartiens pas au monde et le monde aussi va vous haïr. Sachez que s'ils ont traité ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus est le bois vert. Mais si le bois vert a été traité ainsi, qu'arrivera-t-il au bois sec? Lorsque Jésus partait avec sa croix, les femmes de Jérusalem pleuraient pour lui. Elles pleuraient, se lamentaient. Il dit, ne pleurez pas pour moi, femmes de Jérusalem. Pleurez pour vous et vos enfants, car si l'on traite ainsi le bois vert, le bois vert est Jésus, qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'arrivera-t-il à nous, le bois sec, nous qui fumions avant, qui buvions avant, qui vivons dans les rapports sexuels sans être mariés, la débauche, l'adultère, dans la drogue, l'ivrognerie, les patous, nous qui vivons dans les tatouages, les piercings, les habits sexy décolletés, qu'arrivera-t-il au bois sec? Nous devons être prêts à porter notre croix. Nous devons être prêts à souffrir. Il dit, même tes propres collègues, tes amis pasteurs, ils vont te persécuter. Tes collègues pasteurs vont te persécuter. Tes collègues du travail, ta propre famille même va te rejeter. Tu entendras même des choses de la part de tes cousins, de tes amis. Tu entendras même des choses qui vont te choquer. Je ne vais plus à l'église, je ne suis plus chrétien. Tu seras tellement secoué, mais tu n'arriveras pas à comprendre. C'est la croix du Christ. La croix du Christ est bonne, elle est légère. Comme il a dit, mon fardeau est léger. C'est vrai, la croix du Christ est légère. Mais vous aurez aussi à souffrir. Quand il a dit, vous serez aussi bénis, mais avec des persécutions. Vous aurez des persécutions. Allons en Matthieu chapitre 11. Vous allez voir ce que Jésus a dit. Matthieu 11, 28. Venez à moi, Jésus, c'est lui qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire ma croix. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vous-même. Dans votre version, vous trouverez du repos dans vos âmes. Le seul lieu où il y a le repos pour notre âme, c'est le paradis. Donc prenez sur vous la croix, le fardeau que je mets sur vous. Portez sur vous mon joug. Je suis humble. Et laissez-moi vous enseigner. Laissez-moi vous instruire. Laissez-moi vous former. Obéissez à ma parole. Laissez-moi vous éduquer. Matthieu chapitre 11, le verset 30. Le joug, c'est-à-dire la croix, le joug que je vous donnerai est facile à porter. Et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Le joug que je vous donnerai à porter est léger. Et le fardeau est doux. Le joug est doux. Le fardeau est léger. Vous voyez, le Seigneur Jésus, il est le Dieu vivant. Il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le commencement, la fin. Il dit la croix qu'il va nous donner à porter. Ce joug-là est doux.
Son fardeau est léger. C'est vrai, il y a la joie dans le christianisme. Il y a les miracles, il y a les signes, il y a les prodiges, il y a les bénédictions, il y a mariage, c'est pas faux. Il y a voyage, il y a déblocage, il y a prospérité, il y a déménagement, il y a élévation, il y a succès, il y a réussite, il y a santé, il y a la vie, mais aussi les persécutions. Oui, oui. Il y a aussi les persécutions. Hein? Le Seigneur, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 29. Voilà. Ne venons pas à l'église seulement pour le côté positif de la communion en Christ. Venons aussi pour le fardeau, le rejet, les persécutions, les injures, les critiques. Venons aussi pour porter notre croix. Parce que tu le veux, tu ne le veux pas. Si tu veux vraiment suivre Jésus, tu seras persécuté. Marc chapitre 10, à partir du verset 29. Voilà ce que Jésus dit. Jésus répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Des maisons, c'est la bénédiction. Hein? C'est vrai, tu as quitté des choses, tu as quitté le monde, tu es venu en Christ. Tu vas recevoir 100 fois plus les bénédictions. Il recevra des maisons 100 fois plus, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des champs avec des persécutions. Marc chapitre 10 à partir du verset 30. Marc chapitre 10 à partir du verset 30. Il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des pères, des champs. Les champs, c'est la richesse, c'est la bénédiction, c'est la prospérité. Mais avec des persécutions aussi. Pourquoi vous ne voulez pas ce côté-là? Pourquoi vous ne voulez pas ce côté-là? Des persécutions aussi. Et dans le temps qui viendra ensuite, il recevra la vie éternelle. Marc chapitre 10, verset 29 à 30. Marc chapitre 10, 29 à 30. Il sera béni mais recevra des persécutions aussi. Et après la vie éternelle. Donc avant d'aller au ciel, soyez prêts à porter la croix. La croix, le fardeau est léger. Le fardeau, vous allez, que vous le vouliez ou pas, vous allez le porter. Vous allez porter cette croix. Si vous n'êtes pas attaqué, si vous n'êtes pas persécuté, c'est parce que vous n'avez pas porté le fardeau de Christ. Vous n'avez pas porté la croix. Parce que tous ceux qui sont en Christ seront persécutés. L'apôtre Paul l'a dit. Tous ceux qui sont en Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, qui veulent vivre réellement comme Jésus-Christ demande de vivre, ils seront persécutés. C'est clair. Vous serez haïs, vous serez rejetés, vous serez persécutés, vous serez rejetés. Vous serez rejetés par vos propres frères, par vos propres parents. Les gens même vont chercher à vous ôter la vie. Les gens même vont chercher à vous tuer. Vous allez voir vos propres frères, vos amis. Vous allez les voir. Vous serez étonnés de voir les gens chercher à vous tuer. Les gens normalement qui doivent vous aimer. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait. Mais vous allez voir, ils vont chercher à vous tuer. Voilà l'apôtre Paul allait annoncer l'évangile. La Bible dit qu'ils recevront des persécutions. Et j'ai dit les persécutions sont physiques et spirituelles. On va chercher à vous persécuter spirituellement, même physiquement. Dieu dit toute arme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Mais ça sera fabriqué quand même pour te faire du mal. Ils vont fabriquer, ça pour te faire du mal. Hein. Ils vont fabriquer les armes physiques, les armes spirituelles. Ceux qui utilisent les armes spirituelles pour te tuer, c'est les mystiques, les marabouts, les féticheurs. Mais les armes physiques aussi, les jaloux, les aigris. Ceux aussi qui sont meurtriers, assassins. Ceux qu'on va monter contre toi. Et il dit en Jérémie, on t'attaquera, mais on ne pourra rien contre toi. Mais ça veut dire qu'on va t'attaquer quand même. On t'attaquera. Et en Nombre 23, la sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien. La sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien. La sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien. C'est-à-dire, ça ne peut rien contre toi, mais il aura la sorcellerie et ses pratiques contre toi. C'est vrai que ça ne pourra rien, mais ça sera contre toi.
Actes des Apôtres, chapitre 14. L'apôtre Paul a été lapidé. Vous serez persécutés. Mais en toutes ces choses, Dieu vous gardera et vous protégera. Il dit, pas même un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Soyez forts, car Jésus a vaincu le monde. Ils l'ont lapidé quand ils ont pensé qu'il était mort. Quand les croyants sont venus autour de lui, il s'est levé. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 19. La Bible dit des Juifs vinrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils gagnaient la confiance de la foule, jetaient des pierres contre Paul pour le tuer. Puis ils le traînaient hors de la ville, car ils pensaient qu'il était mort. Hein? Pour penser que quelqu'un est mort, c'est qu'il avait trop lapidé. Plusieurs cailloux sur toi. Il n'y a pas dit des petits cailloux, hein, des gros cailloux. Tu seras persécuté à cause du Christ. Les gens vont lancer des gros cailloux de mensonges de leur bouche sur toi. Des injures, des critiques. C'est des grosses pierres qu'on va lancer. À chacun selon sa dimension de foi et de persécution. Tu seras haï, rejeté. Toi-même, tu vas t'asseoir pour dire non, si c'est ça, il ne fait plus à l'église. C'est que tu es en train de porter ta croix. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 14, on est au verset 20. Mais quand les croyants s'assemblaient autour de lui, il se releva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Qui était-tu comme l'apôtre Paul? On a failli le tuer, il s'élève, il s'en va évangéliser encore. Le verset 21, Actes 14, 21. Paul et Barnabas annonçaient la bonne nouvelle dans la ville de Derbe. Ce pourquoi on l'a lapidé, on voulait le tuer là. On pensait qu'il était mort. Il a continué encore dans la ville de Derbe à annoncer la bonne nouvelle où il fit beaucoup de disciples. Il a gagné des âmes. Que rien ne t'arrête. Quels que soient les murmures, les critiques, les attaques, quel que soit le manque, le péril, la mort, quelle que soit la maladie, le célibat, la stérilité, quelles que soient les injures, les critiques à l'église, les rejets, les abandons, que rien ne te fasse arrêter l'œuvre de Dieu, que rien ne te fasse cesser d'aller à l'église, que rien ne te fasse arrêter d'obéir à la vérité, obéir à la parole, marche par l'esprit, va à l'église. Ce n'est pas eux qui sont morts à la croix pour toi, ce n'est pas à eux que tu vas rendre compte, c'est à Dieu. Voilà. Il fortifiait les croyants, les encourageait. Lui-même qu'on doit encourager, c'est lui qui encourage. Formidable apôtre de Christ. Il fortifiait le cœur des croyants, les encourageait à demeurer fermes dans la foi et leur disait, nous devons passer par beaucoup de souffrances. Aïe, 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 aïe. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 23. Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour rentrer dans le paradis, pour rentrer dans le royaume des cieux. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Il fortifiait le cœur des croyants, les encourageait à demeurer fermes dans la foi et leur disait, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour rentrer dans le royaume des cieux. La souffrance est relative. Elle est relative par rapport à ta foi. Certains peuvent accepter d'être donnés au lion pour la cause du Christ. D'autres peuvent accepter d'être jetés dans de l'huile bouillante à cause du Christ. D'autres peuvent accepter d'être sciés en deux, de mourir à la croix, de mourir par âme blanche. Certains peuvent accepter de se donner à être dévorés par les chiens, dévorés par le feu, à être noyés, à être tués atrocement. Mais certains aussi, leurs souffrances, leur croix, selon leur foi, ça sera les injures, les critiques, les murmures, les attaques, les secousses, les rejets, les empoisonnements, les maladies, les flèches de la mort, les flèches mystiques, à chacun selon sa foi. À chacun sa persécution selon le degré de foi, le niveau d'amour, le niveau de foi qu'il a, le niveau d'amour, le niveau de connaissance qu'il a de Dieu, le niveau d'amour. Voilà, Dieu ne nous appelle pas tous à être des martyrs, car nous sommes déjà tous des martyrs. Dès que nous acceptons Jésus, le monde nous hait. Chaque jour, le monde veut nous tuer. Chaque jour, le monde veut nous détruire. Chaque jour, le monde cherche quelque chose. Pendant que vous êtes là, ils sont en train de réfléchir au village, comment vous tuer, comment vous ôter la vie. Il y a un chant chrétien que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il y a un chant chrétien qui dit, ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ça veut dire, même quand tu traverses la route, on doit te tuer, mais tu ne sais pas. Il y a une voiture qui est chargée de t'écraser, mais elle ne peut pas parce que tu es protégé. Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe. Il monte la garde autour du fidèle pour l'arracher du danger. Chaque jour, on veut te tuer. Chaque jour, de même que la vie du Seigneur était menacée chaque jour ici-bas. Depuis sa naissance, on voulait le tuer par Hérode. Depuis la naissance de Moïse, on voulait le tuer par Pharaon. Depuis ta naissance et depuis ta nouvelle naissance en Christ, sache que le diable veut te tuer car il veut détruire l'humanité. Allez avec lui.
en enfer, dans le lac brûlant de feu. Donc tu as une cible potentielle pour le diable, une cible potentielle pour le diable, pour tes ennemis, pour tes parents qui ne pratiquent plus la même religion que tu viens d'embrasser, la religion chrétienne. Alors par conséquent, il faut que les gens te tuent. Et ils vont pousser même tes proches à te haïr, tes proches à te persécuter. Mais dans toutes ces choses, Jésus dit, tenez bon, soyez courageux. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la maladie. Voilà, vous devez vous tourner vers le Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous devez vous tourner vers lui. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniques, 1 Thessaloniques chapitre 3, le verset 3. Il dit, on a tellement souffert, mais vous ne devez pas perdre courage et vous laisser abattre par les persécutions que nous vivons. Vous le savez vous-même, de telles persécutions font partie de ce que Dieu a préparé pour nous. Hein? C'est vrai, on nous persécute, on nous rejette, on nous frappe, on veut nous tuer, mais ne vous laissez pas abattre parce que vous apprenez que nous souffrons pour vous, nous souffrons pour Dieu, nous souffrons pour l'amour de l'évangile. Car vous savez que de telles persécutions font partie de ce que Dieu a réservé pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 3. Afin qu'aucun de vous ne se laisse abattre par les persécutions que nous vivons. Vous le savez vous-même, de telles persécutions font partie de ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu des persécutions, à chacun selon son niveau de foi, son degré de maturité et son niveau de destinée prophétique et apostolique. Terminé maintenant. Terminé par Jean. Jean. Ne vous étonnez pas ainsi, les gens vous insultent. Vous avez quitté la mort pour entrer dans la vie. C'est ce que l'apôtre Pierre était en train de dire dans le passage que nous avons lu. Voilà. C'est ce que l'apôtre Pierre était en train de dire dans le passage que nous avons lu. Voilà. Jésus dit en Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu la stérilité, le célibat, j'ai vaincu la disette et la faim, j'ai vaincu les blocages, j'ai vaincu les rejets, j'ai vaincu tout ce qui est opprobre, injure. J'ai payé le prix pour vous, j'ai déjà vaincu. Il n'a pas dit je vais vaincre, j'ai vaincu. Voilà. Jean chapitre 16, à partir du verset 33. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Je vous dis tout cela pour que vous n'abandonnez pas la foi. Je vous dis tout cela pour que lorsque le moment arrive, vous serez rejetés, vous serez persécutés. Vous comprenez que vous êtes en moi et je suis en vous. Vous avez porté votre croix. Lorsque un vent contraire va souffler contre vous, vous n'aurez rien fait. Mais vous serez haïs, rejetés, persécutés. On voudra attenter à votre vie. On essaiera de vous tuer. Sachez que je vous l'ai prévenu. Et que vous êtes en communion avec moi. Que ma paix soit avec vous. Vous aurez à souffrir dans le monde. Jean 15. Non, Jean chapitre 16. Le verset 33. Jean 16, verset 33. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais soyez courageux. Soyez courageux dans le célibat. Soyez courageux dans la stérilité. Soyez courageux dans la maladie. Soyez courageux dans les persécutions, dans les rejets. Soyez courageux dans les tentatives d'assassinat vis-à-vis de vous. Soyez courageux car j'ai vaincu le monde. J'ai déjà vaincu le monde. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Quand une femme, Jean chapitre 16, verset 21, quand une femme va mettre un enfant au monde, c'est Jésus qui parle, elle est triste parce que le moment de souffrir est arrivé. Elle a les contractions, elle a les douleurs. C'est ce que Jésus dit. Mais quand le bébé est né, elle oublie sa souffrance parce qu'elle est joyeuse de ce qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes triste, vous aussi. Maintenant, je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et personne ne pourra vous enlever votre joie. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. Votre joie sera complète. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous retenons que la croix, c'est la souffrance.
à cause de l'amour du Christ, à cause de notre conversion en Christ. C'est la souffrance spirituelle, matérielle et financière, la souffrance verbale, les persécutions que nous allons subir pour notre amour du Christ. Nous sommes prêts à le suivre. C'est lui-même qui l'a dit en Luc 14, à partir du verset 25. Celui qui veut me suivre doit me préférer à sa propre vie, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants. Il doit me préférer à sa richesse, à ses biens. Il doit me préférer plus que tout. Il doit m'aimer plus que tout. Et s'il ne porte pas sa croix, il n'est pas... S'il ne porte pas sa croix, il n'est pas prêt à porter sa croix. Ce n'est pas porter une chaîne avec la croix. Non, c'est être prêt à souffrir pour le Christ. Être prêt à payer le prix avec le Christ. Le Christ a souffert. Lui-même, il a payé le prix pour le Père. Il a porté la croix du Père. Et nous aussi, nous devons porter la croix du Christ. Voilà. C'est Pierre qui parle. Ça me touche. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Puisque le Christ a souffert physiquement, puisque le Christ a porté la croix du Père, fortifiez-vous, vous aussi, dans la même disposition d'esprit. Vous aussi portez la croix du Christ. Lui, il a porté la croix du Père. La croix, c'est quoi? C'est aimer tes ennemis. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Toi, tu peux prier pour ceux qui te crucifient, pour ceux qui te tuent, pour ceux qui font du mal à ta vie, à tes biens, à ta progéniture, à ta famille, à tes enfants, à ta femme. Tu peux prier pour eux. C'est la disposition. Fortifiez-vous vous aussi dans les mêmes dispositions d'esprit. Car celui qui supporte des souffrances physiques en a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et selon vos désirs humains. En effet, vous avez passé autrefois un temps suffisamment long à agir comme des païens aiment à le faire. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abomination des idoles. Et maintenant, les païens se tonnent. Ah, ils sont fâchés. Hein? Tu les as trahis, tu as accepté Jésus. Et maintenant, 1 Pierre chapitre 4, on est sur le verset 4. Et maintenant, les païens se tonnent de ce que vous ne vous livrez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite. Et ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte de leur acte à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils vous insultent pourquoi? Parce que vous avez quitté le mal. Vous avez quitté le monde, vous avez quitté le péché, vous êtes rentré dans la vie, ça leur fait mal, vous ne vivez plus dans le mal. Alors le diable va utiliser ses enfants pour vous persécuter. Il va utiliser ceux qui ne connaissent pas Dieu pour vous haïr, car celui qui connaît Dieu va vous aimer. Celui qui connaît Dieu ne va pas vous critiquer. Celui qui connaît Dieu ne va pas vous rejeter. Celui qui connaît Dieu ne va pas désirer votre perte, ne va pas désirer votre mort. Celui qui connaît Dieu ne va pas désirer votre mal. Celui qui connaît Dieu va vous aimer. Au contraire, il va vous soutenir en prière. Donc soyez prêts, soyez forts, parce que vous serez persécutés. Vous serez persécutés. Tite, après Timothée, Tite chapitre 3, c'est clair. Rappelle aux fidèles. L'apôtre Paul dit à Tite, son fils qu'il avait placé sur une église. Il dit, rappelle aux fidèles qu'ils doivent se soumettre aux dirigeants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne disent pas du mal, qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils soient pacifiques et bienveillants et qu'ils montrent continuellement de la douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrement insensés, désobéissants dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivons dans la méchanceté et l'envie. Nous détestions les autres et ils nous détestaient. Mais lorsque notre Sauveur, Jésus-Christ, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas parce que nous aurons accompli des œuvres justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain au travers duquel le Saint-Esprit nous accorde la nouvelle naissance et la vie. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont fâchés parce qu'avant on vivait comme eux. Mais maintenant, on a abandonné cette mauvaise vie. Alors, le diable va utiliser ses réseaux, ses enfants. Il va utiliser ceux qui l'utilisent, ceux à qui il habite. Il habite pour vous persécuter. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas dire du mal à son frère. Il va l'aimer, il va le chérir, il va le défendre. Si nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, aimer ceux qui nous détestent, à plus forte raison, combien de fois nous devons aimer ceux qui sont nos frères dans la foi? Voilà, donc, aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement ultime
que Jésus a laissées. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. À partir du verset 35. La dernière recommandation de Jésus. Jean chapitre 13, verset 35. Si vous m'aimez, si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Le verset 31, Jean chapitre 13. Après que Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant apparaît la gloire du Fils de l'homme. Et la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et si la gloire de Dieu se manifeste en lui, Dieu aussi fera apparaître en lui-même la gloire du Fils. Et il le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux Juifs. Vous ne pourrez pas aller où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, 34, voilà ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean chapitre 13, à partir du verset 34 à 35. Vous devez apprendre à vous aimer les uns les autres. Vous devez apprendre à porter votre fardeau les uns les autres. Vous devez apprendre à vous soutenir. Ne dites du mal de personne, de ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous rejettent. Priez pour eux. C'est ça la croix. Vous devez porter la croix. Demain, nous allons parler du mystère de la croix. Vous devez être prêt à porter la croix. Vous devez être prêt à porter la croix. Vous devez être prêt à porter la croix du Seigneur. Voilà, vous devez être prêt à porter la croix du Seigneur. Jean chapitre 15, le verset 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 15, 11. On est sur le verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour les autres. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton frère et pour ta soeur en Christ? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes Dieu jusqu'au point à donner ta vie? Apocalypse chapitre 12, ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par leur prédication, leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à donner leur vie pour le Seigneur. Le verset 12. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, le verset 13, le plus grand amour que quelqu'un, Jean 15, 13, le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit et du fruit durable. Ainsi le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Le verset 17, ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime ne fait pas du mal. Celui qui aime ne persécute pas. Celui qui aime ne tue pas. Celui qui aime, il encourage, il fortifie. Il prend soin. Celui qui aime caresse. Celui qui aime donne. Celui qui aime meurt. Celui qui aime l'autre, il s'oublie lui-même. Il aime l'autre plus que lui. Donnez votre vie pour votre prochain. Et soyez prêts à porter la croix. Vous serez injuriés, insultés, persécutés, même jusqu'à la mort. Mais n'abandonnez pas. Le Christ a vaincu la mort. On dira toutes sortes de mal, toutes sortes, c'est-à-dire des choses même inimaginables, inimaginaires. Imaginaires du moins. Des choses imaginaires contre vous, sur vous. Vous aurez même le dégoût même d'être chrétien, le dégoût d'aller à l'église. Mais Jésus dit, j'ai vaincu tout cela. Allez à l'église, continuez de prier. Demandez à Dieu de vous orienter. Priez aussi pour vos ennemis, c'est ça porter la croix. Aimez ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous serez les enfants de votre Père dans le ciel. Car Dieu, les gens le maudissent matin, midi, soir. Les gens agissent mal, mais il fait lever son soleil sur tous les hommes, bons comme mauvais. Il fait tomber sa pluie sur tous les hommes, bons comme mauvais. Voilà. Donc Jésus dit, celui qui fait du bien à celui qui lui fait du mal, il est semblable au Père. Il est vraiment fils de Dieu. Comme lui, Jésus, mourant à la croix, mais disant, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme lui, Jésus,
Comme lui, Étienne, étant lapidé, qui a dit, Père, ne les tiens pas responsables pour ce péché. Je remets entre mes mains mon esprit. Pardonne-leur ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc soyez prêts. Je scelle l'enseignement dans le sang de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des fils du lion de la tribu de Juda et du ministère des apôtres des nations et ministère des fils du lion de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 07. Plus 225 05 64 78 32, plus 225 01 48 47 54. Voilà, mon compte Orange Monnaie Côte d'Ivoire, plus 225 08 01 65 07. C'est mon compte Orange Monnaie pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, faire avancer l'œuvre. Et pour ceux qui se retrouvent loin dans le monde entier, qui peuvent amener par Western Union, MoneyGram ou par Voiria, etc. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I, prénom Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Voilà, aujourd'hui, mercredi 22 novembre 2017, nous sommes dans notre premier jour de jeûne sec, sans manger, sans boire pour les plus forts, à eau pour les moins forts, monter, descendre, 6h, 18h pour les moins forts. Et moi, j'ai commencé cela depuis 2 mois maintenant, 1 semaine. Pour vous, ça fait 2 mois, 1 semaine. Que Dieu bénisse les jeûneurs, que Dieu bénisse les prieurs, que Dieu bénisse tout le monde. À ce soir, à 20h30, à l'église, pour l'enseignement de ce soir, fonce avec Jésus. Et le message à la radio, Zénith FM de Makori, ce même mercredi soir, à minuit. Le message est intitulé « Trop c'est trop, comment briser la malédiction ». À 20h, c'est à commencer, 20h GMT, 20h30. Le thème, c'est « Fonce avec Jésus ». Soyez bénis, j'ai été ravi d'être avec vous. Demain, jeudi 23 novembre 2017, demain jeudi 23, par la grâce et pour la gloire de Dieu, nous allons toucher maintenant le mystère de la croix du Christ. Aujourd'hui, on a parlé de la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix? Demain, nous allons toucher le mystère de la croix, selon Galates 6, à partir du verset 14. Soyez bénis, soyez bénis. Tous ceux qui nous suivent, beaucoup nous ont pris en marche, beaucoup nous ont pris en marche, beaucoup nous ont pris en marche. Prophète Élie Ngaoré, ouais, j'étais Christelle, j'étais sur Philippe Lago, soyez bénis. Garage, je t'aime Priva, sois béni. Eyanga, Apollonie, sois béni. Briskike, mon fils de gloire, soit béni. Rejetons Doum, arbre fertile, soit béni. Shalom. Elle dit Shalom, man of God. Amen, amen. Quadio Christelle dit Amen. Viviane Akeshi, ma fille de gloire. Salut mon papa de vérité de Dieu. Dieu vous protège, je vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ablan Marie depuis la France, soit béni. Stéphane Billet, serviteur de Dieu, soit béni. Apostole Joshua Na, soit béni. Marie Laure Kimou, soit béni. Femme de servante de Dieu, mon neveu de gloire, soit béni. Elle dit Amen, mon papa. Bonjour, papa. Dieu avec vous au nom de Jésus. Florent, Victoria Fléan, soit béni, ma fille. La grâce de Dieu avec vous. Que toute la gloire revienne